Sensation Alpes. Sensation Alpes. La radio de Pradely-Saumont. 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 50 ans de ski. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation, édition spéciale Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc, la plus grande course de chiens de traîneau d'Europe. Je suis avec Sandra, vétérinaire sur la manifestation, sur cet événement. Bonjour Sandra, pour rappel, cette course accueille pas moins de 64 mushers, 600 chiens athlètes. Il faut donc assurer un service vétérinaire pour ces sportifs. Combien êtes-vous pour assurer cela durant les 10 jours de course? Là actuellement on est 11 vétérinaires au total, dont 2 étudiantes pour tout l'ensemble de la course, pour gérer tous les chiens. Quelles sont les races des chiens présents sur la Grande Odyssée? On a grosso modo 3 races prédominantes. On a les huskies sibériens qui sont les chiens les plus reconnus pour les chiens de traîneau. On a les Alaskan qui sont des croisements entre des sibériens huskies et d'autres races de chiens. Et on a les Eurohound qui sont les chiens qui ne sont pas très poilus, qui sont beaucoup plus rapides en course. En général, ils sont beaucoup plus rapides, ouais. Mais par contre moins adaptés aux situations de froid. Y a-t-il une de ces races pour laquelle il faut être plus vigilant que d'autres sur l'état de santé, notamment? Les Eurohound sont plus fragiles du froid vu qu'ils ont moins de poils. Donc c'est vrai que c'est des chiens un peu plus fragiles. Au niveau des coussinets, de la peau, on fait un peu plus attention. Mais les mushers le savent et prennent soin de leurs chiens comme il faut en général. Il y a des contrôles réguliers, notamment avant et après les étapes. Vous allez contrôler le cardio, l'état musculaire et articulaire, entre autres, de chaque chien. Comment procédez-vous pour ces contrôles et qu'allez-vous chercher précisément? Alors, les contrôles se font à la demande des mushers ou nous si on voit une anomalie sur les chiens en cours de course ou quand on passe dans le parking musher. Donc on ne fait pas systématiquement tous les chiens. On fait vraiment ceux qui ont besoin d'avoir un check veto et ensuite on fait des examens cliniques généraux ou plus poussés si nécessaire. Et quels sont les principaux troubles rencontrés chez ces chiens durant la course? Alors on va avoir les troubles cutanés qui sont principalement retrouvés selon les conditions de neige. Sur les coussinets, on va avoir les fissures entre les doigts ou les ulcérations des coussinets. Ensuite, on va avoir les troubles digestifs, les diarrhées, les vomissements, qui sont très souvent des diarrhées d'effort, comme on peut retrouver chez les sportifs humains. Et après, on peut avoir les problèmes cardiaques, mais ça c'est un peu moins courant. Alors comme tout sportif, les chiens doivent passer par le contrôle antidopage, des contrôles aléatoires des athlètes canins par l'Agence française de lutte contre le dopage. Dites-nous en plus sur celui-ci. Alors c'est pas nous qui gérons ça, c'est d'autres vétérinaires qui viennent sur la course de façon aléatoire. Je ne peux pas trop vous en parler pour le coup, mais c'est assez aléatoire. Ça peut être sur certaines étapes, pas d'autres. C'est une gestion du coup indépendante de l'organisation globale de la manifestation. De votre côté, c'est aussi un vrai défi logistique entre la pharmacie et tout le matériel de soins, d'analyse. Il est possible de réaliser en pleine montagne, dans des conditions extrêmes, des radios numériques, des échographies, des bilans sanguins. Alors comment cela est-il rendu possible? C'est possible grâce à nos sponsors. On est sponsorisé par des laboratoires comme Skill qui nous prêtent du matériel de bonne qualité, de très bonne qualité même, pour toute l'édition. On a ça dans nos camions. Et du coup, en effet, on a des radios, des échographes, on a aussi des analyseurs pour les analyses sanguines nécessaires. Voilà. Donc, tout ce matériel-là est prêté par les grands laboratoires. Et on a aussi des sponsors en médicaments, en phytothérapie, puisqu'on ne peut pas utiliser tous les médicaments du fait du dopage. Donc on utilise beaucoup de phytothérapie et Wamin est un grand partenaire de la Grande Odyssée qui nous permet de proposer aux mushers des traitements adaptés. Alors la santé canine est une priorité en cas d'incident sur le parcours. Le musher a la possibilité de laisser le chien à certains checkpoints et l'obligation de transporter dans le traîneau un chien blessé ou fatigué. Comment ça se passe pour prendre en charge ce chien laissé par le musher sur la course? Alors c'est extrêmement rare, très souvent ils le ramènent dans le basket, donc dans le traîneau. Si jamais on a besoin de faire rapatrier un chien, on a les pisteurs ou d'autres équipes en motoneige qui peuvent le redescendre si nécessaire, ou un vétérinaire qui remonte avec une cage pour aller chercher le chien. Et justement, dans quel cas il est laissé au checkpoint et pas... Il y a peu de checkpoints sur les courses parce qu'elles sont assez courtes finalement. C'est arrivé très rarement, très rarement. Alors en cas de blessure grave avec prise en charge immédiate, comment sont effectués les soins? Y a-t-il des évacuations aussi possibles
vers les vallées ou les plus gros centres vétérinaires? Ouais. Alors ça, nous, on fait les soins d'urgence ici, on a ce qu'il faut, on a des perfusions, on a tout ce qu'il faut pour gérer les soins en urgence, c'est vraiment les premiers soins. Et ensuite, c'est le musher qui doit aller ramener son chien au centre vétérinaire le plus proche. En fonction des conditions météo de course, l'organisation peut déterminer un nombre maximum et minimum de chiens au départ. Comment ce choix est-il fait? Est-ce en concertation directe avec l'équipe vétérinaire? C'est le musher qui choisit, pour le coup. Il y a 2 catégories et ensuite il choisit le nombre de chiens en fonction du dénivelé, de la course, de la longueur. Voilà. Alors avant de se quitter, j'aimerais qu'on parle rapidement de ces chiens comme les huskies qu'on voit fréquemment en ville. De nombreuses personnes les ont adoptés chez eux comme animal de compagnie. Mais comment bien s'en occuper? Sur quoi faut-il être vigilant avec ces races de chiens? C'est des chiens qui ont besoin de beaucoup se dépenser. C'est pas des chiens qui sont faits pour vivre en appartement. Donc c'est principalement là-dessus qu'il va falloir être vigilant. Ils ont vraiment besoin de se dépenser. Donc il faut, avant d'adopter ce genre de chien, penser que c'est des chiens qui vont avoir besoin de sortir plusieurs fois par jour, plusieurs heures par jour, et de courir. Voilà. Il faut les dépenser et c'est aussi le but aussi de cette course, de les faire courir et de leur faire plaisir. Merci Sandra d'avoir été avec nous sur Sensation. Je rappelle que vous êtes vétérinaire au sein de la Grande Odyssée Savoie-Mont-Blanc. Pour revoir ou réécouter cette émission, vous pouvez retrouver les podcasts audio-vidéo sur notre site, application et chaîne YouTube Sensation. Près de Lissomant. Près de Lissomant, 50 ans de ski.